Salut à tous, bienvenue sur le podcast XTEM Moto. Aujourd'hui, on parle du graisseur de chaîne automatique Scott Oiler V-System gaz. Je roule à moto.com. La moto dans tous ses états. Comme chaque semaine, nous allons plus loin que la fiche produit en vous donnant de précieuses informations pour vous aider à faire votre choix avec le boss XTEM Moto, Michel Dasneves. Alors Michel, ce graisseur automatique est-il compliqué à installer? Combien de temps faut-il prévoir? Bonjour Guillaume, donc l'installation du Scott Oiler, alors je l'ai fait sur ma 990 Adventure. Alors, dans la notice c'est marqué à peu près 1 heure. Bon, moi j'ai bien mis 2 heures. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut déjà bien repérer le point de dépression sur le moteur, et en fait moi j'en ai 2 de chaque côté parce que c'est un bicylindre. Et évidemment, j'ai pas démonté le bon côté, donc ça, vous regardez sur le site de Scott Oiler si c'est bien indiqué sur quel côté le faire. Et ensuite, il faut quand même passer le petit réservoir d'huile, passer les petites durites qui vont emmener jusqu'effectivement au petit bec qui va lubrifier la chaîne. Donc il y a quand même une petite réflexion sur le passage de ces durites à avoir. Sur un 988, j'avoue que c'est pas très facile, donc bien compter 2 heures, et je pense que sur l'ensemble des machines, il faut quand même avoir un petit temps de réflexion pour bien l'installer, parce qu'une fois que c'est installé, après on n'y touche plus du tout. Donc voilà. Deuxième question Michel, importante. Est-ce que tu peux nous parler de l'entretien et de la facilité d'usage au quotidien? Donc après l'installation vient l'utilisation au quotidien. Et là, bon, pour le coup, c'est beaucoup plus simple puisqu'il suffit de régler la petite molette du débit de l'huile au niveau du réservoir, et après la chaîne est graissée toute seule. Donc ça, c'est vraiment top. La seule chose à faire, c'est de surveiller le niveau. Conséquence en fait de ça, c'est que la chaîne est toujours lubrifiée, il n'y a jamais de point sec. Moi, c'est vrai que j'ai installé en fait le Scott Oiler sur ma 990 Adventure parce que j'avais l'impression que j'étais obligé de graisser ma chaîne tous les 250 km. En plus, j'avais des projections de graisse partout, ce qui n'est pas du tout le cas grâce au Scott Oiler parce que c'est une huile fine, donc il n'y a plus du tout de projection. Donc ça, d'un point de vue, je dirais, entretien de la chaîne, c'est un vrai luxe. Et en plus, la chaîne, il n'y a plus besoin d'attendre quasiment. Moi, j'ai dû l'attendre une seule fois depuis que j'ai installé le Scott Oiler. Alors moi, j'ai installé le Scott Oiler quand j'ai changé mon kit chaîn. Le kit chain avait 17 000 km parce que le propriétaire précédent ne l'avait pas vraiment soigné. Et aujourd'hui, il a 39 000, la moto a 39 000 km. J'ai dû tendre 1 ou 2 fois maximum la chaîne, quoi. Donc, et encore, c'était quand on changeait les pneus. Donc je dirais qu'effectivement, là-dessus, au niveau de l'entretien et de la durée de vie ensuite du kit chain, je suis complètement convaincu, quoi. Je vais de toute façon l'installer sur le manuel KTM. Ok Michel, on peut donc dire que le graisseur de chaîne automatique Scott Oiler améliore au final la durée de vie du kit de chaîne, c'est bien ça? Alors tu as raison, j'ai oublié de te parler un peu de la durée de vie. Écoute, le kit chain, je l'ai installé, la moto elle avait 17 000 km. Là, la moto en a 39 000, c'est-à-dire que je viens de parcourir 22 000 avec ce kit chain. J'ai fait du tout-terrain avec, et j'ai fait le moto-tour avec, et la moto a roulé, quoi, de manière intensive, et mon kit chain est toujours nickel. Donc voilà, mon kit chain a déjà parcouru une distance plus importante qu'avec l'ancien propriétaire qui n'avait fait que 17 000 km avec son kit chain d'origine. Ok Michel, on termine avec une question importante. Est-ce que le remplissage se fait facilement et est-ce économique à l'usage? Alors tu as raison Guillaume, c'est un point important. Donc le remplissage du petit bidon d'huile, ça fait partie de l'entretien. Donc l'huile, en fait, c'est assez facile de remplir le réservoir parce qu'il y a un petit tuyau qui est livré avec le kit et qui permet tout simplement de connecter sa bonbonne d'huile et de recharger en fait le réservoir qui est fixé sur la moto. Donc là-dessus, c'est ultra simple. Ensuite, au niveau de la consommation d'huile, écoute, moi j'étais agréablement surpris parce que globalement, sur les 22 000 km que j'ai dû parcourir, j'ai dû consommer au tout et pour tout peut-être 2 bouteilles maximum d'huile. Donc au départ, on se dit peut-être que l'huile est un peu chère, mais finalement par rapport à des bombes de graisse où tu es obligé de graisser ta chaîne quasiment tous les 300 bornes et passer un temps monstrueux à la nettoyer, franchement, il n'y a pas photo, quoi. C'est même économique en fait, je dirais que c'est ultra économique. Donc voilà, d'un point de vue notation, moi je mettrais une note globalement de 7 sur 10. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu compliqué à installer au départ, même si le produit est sérieux et de bonne qualité. La notice
est en anglais dans la boîte et il faut demander à Scott Tyler la notice en français, donc il faut quand même faire la démarche, même s'il l'envoie tout de suite, il n'y a pas de souci. Et puis c'est livré avec un bec simple et moi donc un injecteur simple pour graisser la chaîne, donc ce qui a tendance à graisser qu'un seul côté de la chaîne, et je trouve que c'est dommage que l'injecteur double embout soit vendu en option, et il vaut quand même un certain prix, quoi. Donc je trouvais que s'il l'avait intégré dans le kit, ça aurait été top d'office. Voilà Guillaume, j'espère que ça vous aidera. En tout cas, c'est un produit que j'utilise au quotidien et qui m'a réellement convaincu. Merci d'avoir suivi ce podcast. Si vous vous abonnez à notre chaîne YouTube, vous le recevrez directement chaque semaine. Ciao!